Dans ce nouveau tutoriel InDesign CC 2019, on verra comment appliquer des arrondis aux blocs et aux formes et comment changer aussi l'arrondi par des formes fournies par le logiciel. Alors c'est parti, je sélectionne l'outil rectangle de la palette d'outils, je dessine un rectangle. Alors une fois que j'active l'outil de sélection, vous remarquez que j'ai un rectangle jaune qui s'affiche ici. Si je clique dessus, j'obtiens 4 losanges sur les 4 coins de mon rectangle. Alors pour appliquer des arrondis aux 4 coins, je n'ai qu'à glisser sur l'un des losanges jaunes et glisser vers l'intérieur. J'obtiens en un clic et glisser, j'obtiens les arrondis sur les 4 coins. Commande Z. Pour appliquer mon arrondi juste sur l'un des coins, je n'ai qu'à appuyer sur la touche Shift du clavier et glisser vers l'intérieur. Voilà, j'obtiens pour ce coin. Pareil pour l'autre, Shift appuyé, je glisse. Voilà, j'obtiens mon arrondi. Vous remarquez, alors Shift, si je glisse, vous remarquez la valeur de rayon qui s'affiche. Alors cette valeur est accessible aussi à partir de cette zone ici dans la barre de contrôle. Je peux définir 20 mm pour cet arrondi. Pareil, Shift appuyé. Alors une fois que c'est activé, je peux définir 20 mm pour l'autre, pour avoir de la symétrie. Alors là, vous remarquez que j'ai réussi à avoir une nouvelle forme qui n'existe pas dans les formes fournies par le logiciel, le rectangle, l'ellipse et le polygone. Alors je n'ai par exemple annulé, pardon. Alors je n'ai qu'à sélectionner la forme et appuyer sur la touche option du clavier et au bord, vous remarquez que j'ai double flèche. Ça permet de dupliquer la forme. Et là, je peux réduire la hauteur et la largeur pour avoir ce résultat. Et à partir d'ici, par exemple, je peux combiner ces deux formes pour y incruster des images pour une conception donnée. Une autre manière pour accéder aux paramètres des arrondis, je dessine un troisième rectangle. Commande Z, je peux cette fois dessiner un carré en appuyant sur la touche Shift du clavier. Voilà, j'obtiens un carré. Je le sélectionne. Alors à partir du menu Objet, j'ai accès aux options d'arrondi. Alors qu'est-ce que j'ai dans cette nouvelle fenêtre qui s'affiche? Alors là, j'ai les 4 valeurs en millimètres des arrondis pour les 4 coins. La chaîne est activée, ça veut dire que si j'augmente la taille de ce coin, j'aurai la même valeur sur les 4 coins. Voilà, donc si j'ajoute par exemple 7 mm, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous remarquez, c'est le format d'arrondi, donc il faut choisir l'arrondi pour voir le résultat. Alors une fois l'aperçu est activé, si j'ajoute maintenant 8 mm, 9 mm, vous remarquez le résultat en temps réel. Alors je peux choisir une autre forme, pourquoi pas, par exemple celle-là. Voyons celle-là encore. Voilà. Je valide par OK. Alors là encore, j'ai réussi à créer une nouvelle forme qui n'existe pas sur le logiciel. Pour accéder rapidement à la même fenêtre des paramètres d'arrondi, donc je peux cliquer ici en appuyant sur la touche option de mon clavier et j'ai accès rapide à la même fenêtre option d'arrondi. J'ai aussi accès à partir de là aux formes des coins. Donc je peux à partir de là rapidement choisir la forme. J'affiche à nouveau la fenêtre des options d'arrondi. Option, je clique ici. Si je désactive maintenant cette chaîne, alors je peux manipuler. Alors je choisis l'arrondi. Je peux agir sur un coin donné. À la différence de l'outil rectangle, si je dessine par exemple un polygone, je clique pour définir le nombre de côtés, par exemple 6, OK. Alors là, vous remarquez que j'ai pas accès au petit rectangle jaune qui permet d'arrondir les coins. Mais en cliquant sur Option et le bouton suivant, j'ai accès à définir par exemple l'arrondi pour les 4 coins. Remarquez aussi que je ne peux pas désactiver la chaîne pour agir sur un angle défini. Tout ce qu'on vient de voir est aussi valide pour les différents blocs
Donc si je dessine un bloc rectangulaire, V, donc là, je peux agir Shift, je peux agir sur le coin suivant.